OK. On est toujours dans la persévérance des saints. On devrait terminer aujourd'hui. J'espère que vous avez lu le dernier paragraphe à la page 50-51, la confession de foi 1689, et avec les références, ça va être aidant. On va le lire ensemble. On va le lire. À cause des tentations de Satan et du monde, de la prédominance de ce qui reste en eux de corruption et de leur négligence des moyens de sauvegarde, les saints peuvent tomber dans de graves péchés et y demeurer un certain temps. Ils provoquent de la sorte le déplaisir de Dieu et attristent son Saint-Esprit, venant à affaiblir leur grâce et consolation, endurcissant leur cœur et meurtrissant leur conscience, blessant et scandalisant les autres et appelant sur eux-mêmes des jugements temporels. Ils renouvelleront cependant leur repentance et ils seront gardés par la foi en Jésus-Christ jusqu'à la fin. Pas très complexe comme petit paragraphe, mais on va prendre le temps pareil de détailler ce que ça veut dire en gros. Puis l'idée aussi, c'est pas de se faire peur, mais c'est d'avoir la crainte du Seigneur, puis savoir qu'on n'est pas mieux que personne. Donc, ce paragraphe, le point central de ce paragraphe, ce sont les péchés graves qui vont déplaire au Seigneur, entre autres. Vous me direz, tous les péchés sont graves. Vous avez raison. Tous les péchés sont graves. Et le Seigneur nous rappelle même dans son sermon que c'est pas à partir du moment où on consomme le péché dans l'action que nous avons péché, mais c'est à l'embryon. Quand le péché germe dans notre pensée, au début de tout, on a déjà transgressé. Alors oui, tous les péchés sont graves. Mais néanmoins, dans les Écritures, on voit que le Seigneur nous met en garde contre certains péchés qui sont plus graves, si vous voulez. En d'autres mots, que les conséquences sous le soleil sont épouvantables, que les conséquences pour le croyant sont épouvantables, pour le corps de Christ sont épouvantables. Et ça, le Seigneur nous met en garde là-dessus. On peut voir aussi... Pardon? OK. On peut voir aussi que le Seigneur demande à l'Église, aux anciens, d'exercer une discipline sur certaines fautes et non sur d'autres. Et en passant sur des fautes que le Seigneur décrit lui-même dans sa parole, qu'il faut exercer une discipline. Donc ça aussi, ça nous met dans la tête que des péchés plus graves que d'autres, que le Seigneur nous met en garde. En passant, c'est vraiment drôle parce que c'est aux anciens que le Seigneur demande de faire la discipline. Tout le monde, souvent, voudrait faire la discipline, puis les anciens, quand ils sont poignés faire la discipline, ils ne voudraient pas la faire, la discipline. Un ancien, quand il est pogné pour amener la discipline, il dit « Mon Dieu, que le fidèle dans l'assemblée, il est bien, il n'a pas à se préoccuper de ça. » Puis le fidèle, souvent dans l'assemblée, lui, il dit hey, « Moi, je l'exercerai la discipline. » C'est paradoxal, des fois. Donc, le paragraphe 3 vient mettre en lumière la réponse à la question suivante. Est-ce qu'un vrai croyant, un croyant régénéré, pas quelqu'un qui se dit croyant, mais un croyant régénéré, né de nouveau, peut tomber dans de graves péchés? Dit autrement, la persévérance des saints me garantit-elle que je serai préservé des péchés graves? Non. Et que la réponse, c'est non, et vous en êtes tous convaincus. Par contre, peut-être certains peuvent réagir néanmoins. Tu sais, en entendant un pasteur dire qu'un vrai croyant, là, il peut tomber dans de graves péchés, puis ça n'affectera pas son salut. Sans déchoir de l'état de grâce. Vous avez tous déjà entendu les classiques suivants, là, du genre prêcher de telles choses ou pécher la sécurité du salut, c'est un encouragement à pécher. Ou bien, à quoi ça sert? À quoi ça sert de persévérer dans l'obéissance si je peux tomber dans de graves péchés puis ça n'affecte pas mon salut? Tu sais? Plein de raisonnements comme ça. Quand même, fait une petite parenthèse.
sans faire une explication exhaustive comment ça fonctionne dans nos vies, là, mais 2 choses. Chaque fois qu'on est exposé à une nouvelle doctrine, pas une nouvelle doctrine, mais à une doctrine biblique, à un enseignement, à chaque fois qu'on est exposé à la parole de Dieu, qui en passant est lumière. Une lumière, ça éclaire, pas une lumière, ça éclaire des ténèbres. À chaque fois, notre cerveau, quand il l'entend, lui, il faut qu'il fasse de quoi. On n'est pas passif, on réagit. Donc, notre cerveau part à la recherche, à des références, à ce qu'on vient d'entendre et à ce qu'on croit. On est fait comme ça. Et le résultat est toujours 2 choses. On peut dire, « Wow, quels bons enseignements! Que c'était bon! » Pourquoi? Parce que souvent, ça va venir appuyer déjà ce que le Seigneur avait mis en lumière dans nos vies. Donc, ce qu'on avait comme conception dans notre entendement, ça vient renforcer. Et disons, on dit « Wow! » Ou ben non, ça vient tout simplement dire ce que vous croyez. Donc, quelqu'un qui croit la même affaire que vous, c'est sûr qu'il est bon. C'est votre ami. Ou ça peut faire l'effet inverse aussi. Ça peut faire « Oh! Wow! Ça me heurte! » Et on n'aime pas ça. En d'autres mots, ça vient détruire ou mettre en lumière ce que vous croyez que ce n'est pas égal à ce que vous entendez. Et en passant, là, c'est normal, ça. C'est tout à fait normal. Dans les 2 cas, là, c'est un mécanisme d'autodéfense qui prend l'initiative quand on est exposé à la parole de Dieu. Puis c'est normal. OK? C'est pas il faut que ça soit ça. Vous entendez un prédicateur prêcher que le salut se mérite par les œuvres, mais votre mécanisme se met en branle et vous dit « OK, on va pas besoin d'y lancer des pierres, mais on le sait, tu sais. » Par contre, ce que je veux vous inviter, c'est qu'il faut rester calme. Quand on entend de quoi qui vient nous mettre en lumière, « Oh, c'est pas ça, pas de même pantoute que je vois ça, ou c'est pas de même que je crois, c'est pas ça. » Il faut rester calme pour laisser la parole de Dieu faire son œuvre. Mettre en lumière. C'est la parole qui nous parle. Il faut rester calme. Fait que ça, c'est le premier point. Par exemple, vous vous souvenez quand on a été exposé à la doctrine de l'expiation limitée. Est-ce que Jésus-Christ est mort seulement pour les péchés des croyants, de ceux qu'il a prédestinés, ou qu'il est mort pour tous les hommes? Ça nous a challengé solide. Moi, ça m'a pris 2 ans avant d'en parler. Quand on s'expose à la doctrine de l'élection, ça vient nous chercher les décrets, le livre arbitre, etc. Fait que ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que le rôle de l'enseignant, le rôle des anciens, c'est pas d'éviter que l'auditoire soit déstabilisé. C'est pas le but de l'ancien. C'est pas le but des pasteurs, ceux qui enseignent. C'est pas le but de flatter l'auditoire. On va l'appeler comme ça, là. C'est pas le but non plus de faire exprès, là, en passant. On n'est pas là pour vous craquer. Mais c'est pas notre but, c'est pas d'éviter que la parole de Dieu vienne mettre en lumière ou nous heurter des fois dans nos convictions. C'est pas le but. Fait que, dans le cas de la doctrine de la persévérance des saints, comme la doctrine de la justification, etc., la doctrine de l'enfer, du jugement, il n'y a pas de compromis dans les doctrines primaires, si vous voulez. Donc, en conclusion, sur cette parenthèse-là, les enseignants, on prêche toujours selon nos convictions, selon la compréhension qu'on a des Écritures que Dieu nous accorde. Et nos enseignements ne sont pas infaillibles. La parole de Dieu est infaillible. De votre côté, l'auditoire vérifie dans les Écritures. C'est le rôle de l'auditoire, de vérifier dans les Écritures, comme dans Actes 17, 11, et de laisser la parole renouveler notre entendement. Et troisièmement, l'auditoire prie pour les anciens prient pour l'auditoire. Et quatrièmement, Dieu utilise des bâtons tordus, les anciens comme l'auditoire, pour faire avancer son œuvre. Fait que si, encore une fois, il y a des doctrines, il y a des messages qui vous heurtent ou qui vous encouragent, qui vous fortifient, l'important, vérifiez dans les Écritures, laissez la parole vous parler davantage. Ça va?
Donc, si on revient à notre sujet, que ce soit la justification, la persévérance des saints, la sécurité éternelle, ça n'a pas comme résultat ou comme objectif de donner la licence pour le péché. C'est vraiment pas ça, mais plutôt la joie, la reconnaissance, l'obéissance, la liberté. Donc, le paragraphe 3 commence par parler des causes qui peuvent être à l'origine de péchés graves, tels que adultère et meurtre. On va laisser un petit peu Pierre tranquille. Ça fait une couple de semaines qu'on est sur le dos de la peau de Pierre. On va en prendre un autre. Donc, elle identifie 4 causes. On l'a lu au début du paragraphe. Les tentations de l'adversaire, c'est-à-dire Satan. Les tentations du monde, c'est-à-dire la philosophie, ennemie de Dieu. Troisièmement, notre nature pécheresse, c'est-à-dire notre péché et ses effets qui demeurent en nous jusqu'à temps que nous en soyons libérés par la mort physique. Ça va demeurer. Et quatrièmement, la négligence des moyens de sauvegarde, des moyens de grâce. Ce sont les 4 causes pour lesquelles les croyants peuvent tomber dans de grands péchés et y demeurer pour un certain temps. Maintenant, regardez ces 4 causes qui sont identifiées et nous pouvons les séparer en 2 groupes. Regardez les 4 causes que je viens de citer, que la 1689 cite. On peut les séparer en 2 groupes. Je ne sais pas si vous les ciblez. Un indice. Le premier groupe est inévitable et le deuxième groupe est évitable. Les avez-vous ciblés? Oui. Oui. Donc, c'est quoi que nous n'avons aucun contrôle dans le sens que ce sont des ennemis jurés du croyant? 1, 2, 3. Convoitise, la tentation, le diable, l'adversaire, le monde et notre nature pécheresse, notre cœur. Ils seront en guerre sans cesse, sans merci, et ce, tant que nous vivrons. Ils vont en guerre. Contre qui? Contre l'homme nouveau, créé selon Dieu. Contre notre nouvelle création. Et on ne peut pas faire la paix avec ces ennemis-là. Et on ne peut pas les dompter non plus. Donc, le premier, le diable. On va lire Genèse 4, verset 7. Genèse 4, verset 7. C'est le fameux passage avec Caïn. Contexte, Caïn et Abel ont fait des offrandes, puis le Seigneur n'a pas porté un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande, et Caïn, son visage est abattu, littéralement tombé. Tu sais, quand on dit à quelqu'un « ça va-tu bien », il te répond « oui », puis tu lui dis « dis-le à ta face ». Et le Seigneur l'appelle à la repentance dans sa grâce. Il va l'appeler, pourquoi ton visage est abattu? Si tu agis bien, certainement, il se relèvera. Il l'appelle, il est gracieux, le Seigneur. Fait que le verset 4 dit, si tu agis bien, tu le relèveras, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le en agissant bien, en passant. Le péché est tapi à ta porte. Il se couche, une autre version, le péché est couché, se couche à ta porte. Ici, là, tapi à ta porte, là, c'est une métaphore assimilant le péché à un animal prêt à bondir sur Caïn dès qu'il franchira la porte. Il fait le guet paisiblement, d'apparence inoffensif. Gardez ça comme image. Ici, le péché couché à nos portes n'est pas un animal prêt à bondir, mais un être couché à la porte de Caïn,
pour le séduire lorsqu'il sortira de chez lui. Et il l'a séduit. Au point que Caïn a tué son frère parce qu'il se sentait une victime. C'était pas juste. Donc, le conseil de Dieu est d'avoir une attitude ferme à l'égard du péché et à ne pas entrer dans le jeu de séduction. En passant, ce que je viens de vous citer, ça vient de Mathieu Richel dans son livre « Commentaire Genèse 1-11 » que je trouve intéressant. Vous avez tous peut-être déjà vu des films d'animaux qui chassent, qui traquent un animal. Chez nous, on avait une ferme, on avait des chats qui essayaient de pogner des moineaux. Et on les voyait ramper, patients, couchés dans le foin, quasiment des heures. Puis les petits pit-pit allaient autour d'eux comme s'il n'y avait aucun danger. C'est ça notre adversaire. Cassez-vous pas la tête, il est là. Mais cet ennemi, l'adversaire, il est patient, il restera tapis, couché à nos portes toute notre vie, cherchant une occasion favorable pour nous séduire. Luc 4, 13. Après les tentations de notre Seigneur Jésus dans le désert, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable, jusqu'à un temps fixé. Il n'a pas levé le drapeau blanc. 1 Pierre 5, les versets 8 et 9. Soyez sobres. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, avec une assurance, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Dans 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Le diable, c'est l'accusateur des frères. Quand on est dans la persécution, il se plaît à nous accuser, il se plaît à nous faire peur. Le diable, c'est l'accusateur qui peut nous terrifier, comme le rugissement d'un lion terrifie sa proie. Juste à l'entendre, la proie est terrifiée. C'est ça l'accusateur. Donc, comprenons bien que oui, nous pouvons résister. Je ne suis pas en train de dire qu'on est fait à l'os, on continue. Mais nous ne pourrons jamais mettre fin à cette guerre avec lui. On n'a pas ce contrôle-là. Il est en guerre, puis il va rôder sans cesse. Donc ça, c'était le premier ennemi identifié dans 1689. Le deuxième, le monde. Le monde est sa pensée universelle contrôlée par l'adversaire, qui ignore tout de la sagesse de Dieu, mais pire, qui est en guerre contre la sagesse de Dieu, qui est en guerre contre la vérité, qui est en guerre contre la loi de Dieu. C'est ça le monde, cette philosophie antichrist. Mais rappelez-vous aussi que ce monde est mis à part pour le jugement. C'est la raison, entre autres, pour laquelle le croyant est châtié, pour ne pas être condamné avec le monde. Mais le monde est en attente d'un jugement, condamné. On a ça dans 1 Corinthiens 11, 32. Donc, important, la convoitise du monde va demeurer dans notre vie. C'est une guerre constante. C'est autour de nous comme l'eau est autour d'un poisson. C'est là. Ça entre de partout. Vous venez au monde, ça commence. Puis ça va arrêter quand vous allez quitter ce monde. C'est partout. C'est puissant. On ne s'en rend pas compte à quel point on est infecté. Ça commence à l'école. Ça commence quand c'est dans ton quartier, dans tes amis, partout, au travail, à la TV. Partout. C'est partout.
Nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Réalisez-vous la phrase que le Seigneur nous donne. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes dans un royaume des ténèbres, mais vous faites partie d'un autre royaume. Ça entre dans les pores de notre peau. Donc, il ne faut pas espérer que ça va changer. Il ne faut pas espérer que ça va changer. Jean nous le rappelle dans sa première épître. On va lire 1 Jean 2, 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. N'aimez point le monde. N'aimez point cette philosophie antichrist qui n'a rien à offrir. N'aimez point le monde ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qu'inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais vient du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Ça va être un ennemi. Juré. On n'a pas de contrôle sur la guerre qui est contre nous. On a de contrôle sur autre chose. C'est pour ça que c'est un groupe à part. Donc, on a vu l'adversaire, le monde. Le troisième, notre nature pécheresse, notre chair. Notre cœur tortueux. Écoutez, on l'a vu la semaine passée, le péché est gravé avec un diamant sur notre nature pécheresse. L'expression de l'apôtre Paul, nous sommes vendus au péché. Vendus au péché. Pensez-vous vraiment que notre chair va arrêter de faire la guerre à l'homme nouveau? Non. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Non seulement elle n'arrêtera pas, mais elle ne changera pas, elle ne se donne pas. Elle ne s'améliore pas. Romains 7, 14 à 25, on ne le lira pas, prenez-le en note. C'est le passage que l'apôtre Paul parle du combat intérieur qu'il vit avec ce cœur déchu et l'homme nouveau. Il va finir en disant « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Romains 7, 14 à 25. Donc, ici, là, l'objectif, c'est de nous rappeler que nous sommes dans une guerre spirituelle. Et nos trois ennemis sortiront jamais le drapeau blanc. Si, dans nos vies, on a l'impression que le drapeau blanc est sorti, c'est parce qu'on est dans leur camp. Pas plus compliqué que ça. Parce qu'on est passé dans leur camp. Le premier symptôme, quand on est dans le camp de l'ennemi, c'est qu'on accuse les frères et on les juge. C'est pas que je veux nous faire peur, mais j'aime ça, moi, me faire peur. Je ne sais pas vous, là, mais moi, j'ai peur de moi. De mon cœur déchu, de nos trois ennemis qui nous font la guerre sans cesse. OK? Donc, nous devrons livrer bataille jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Il nous a laissés avec ces trois ennemis qui nous font la guerre sans cesse. Ça va sur le premier groupe? Quand même le fun le matin, là. Non? Le deuxième groupe. Lui, on a
énormément, beaucoup de pouvoir. La négligence des moyens de sauvegarde. En fait, c'est avec les moyens de sauvegarde ou les moyens de grâce, si vous voulez, que nous pouvons combattre les trois premiers. Donc, rapidement, pour en identifier trois, les moyens de grâce que Dieu nous donne pour combattre nos trois ennemis jurés sont, le premier, la grâce de Dieu par sa parole, la parole de Dieu. Rappelez-vous comment Jésus, poliment, a résisté au diable en citant la parole de Dieu, en connaissant cette parole de Dieu-là. Donc, il ne faut pas négliger le premier, la parole de Dieu dans nos vies. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Éphésiens 6, 17, quand on parle de l'armure du croyant, le bouclier de la foi, les pieds, les souliers du zèle de l'Évangile, je ne sais pas tout par cœur, le casque du salut. Anyway, il finit avec quoi? L'épée. La seule arme qui attaque du croyant, c'est l'épée qui est la parole de Dieu. Et il ne faut pas la négliger. Romains 12, 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence qui se fait par la parole de Dieu, par le moyen de grâce, comme Julie identifie, le Saint-Esprit qui nous habite en permanence. Il faut se nourrir de la parole de Dieu. Puis dites-moi pas que c'est tout le temps facile. C'est un combat. Combat constant dans nos vies. La parole de Dieu nourrit l'homme nouveau. Et quand l'homme nouveau est nourri et stimulé, c'est facile de combattre l'homme déchu. Fait que ça, c'est un des premiers. Le deuxième, la communion fraternelle. La communion fraternelle, là, c'est une puissance pour le croyant. Et quand je parle de communion fraternelle, je ne parle pas juste de faire partie du corps comme un figurant. Je parle de faire partie du corps comme étant redevable au corps. Redevables les uns les autres. Je parle de faire partie du corps en mettant vos dons au service du corps. On devient des redevables. Je me souviens, je nommerai pas les noms, là, mais je me souviens en Haïti, j'étais avec des pasteurs qui avaient beaucoup de sagesse, puis qui disaient, « Hey, y a-tu pensé si je tombais comment de gens que j'allais décevoir? » C'est ça la redevabilité du corps. Il faut se céder, il faut se tenir. Si quelqu'un tombe, ça fait de la peine à tout le monde. Tout le monde est dans la tristesse. Il faut... On est une famille. Fait que soyez dans le corps, mais soyez dans le corps comme un participant. Négligez pas ce moyen de grâce. On a aussi la prière. Souvenez-vous quand Jésus, dans le jardin d'Éden, dans le jardin de Gethsémani, il avait dit à ses apôtres, priez, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ils ont tellement prié fort qu'ils ont tombé endormis. Et ils ont tous échoué aussi. Quand le Seigneur s'est fait arrêter, ils ont tous échoué. Donc la prière. On a une réunion de prière le mercredi soir, on a le droit à 25. Identifiez-vous. Participez. C'est un autre moyen de grâce. Donc, la négligence de ces moyens-là, c'est notre pire ennemi au monde, parce que c'est sur celui-là où on a le plus de pouvoir. Donc, les trois premiers, et surtout celui de négliger la grâce de Dieu, bien, ça peut amener le croyant à tomber dans de grands péchés et y demeurer un certain temps. En passant, je vous le dis, c'est dangereux. C'est dangereux de croire que parce que vous êtes un croyant, parce que vous êtes habité du Saint-Esprit, et dites toutes les autres choses que vous voulez, que vous êtes à l'abri de grands péchés. Si vous croyez ça, vous êtes déjà dans une conception qui est dangereuse pour votre vie.
Et celui qui pense jamais tomber, là, il a déjà commencé à tomber. Et Dieu soit loué, que dans sa parole, il ne nous a pas caché des péchés de grands hommes de Dieu qu'ils ont commis. On n'est pas en train de se réjouir qu'ils ont fait des péchés graves, mais on est en train de tirer un enseignement, de tirer leçon que le Seigneur nous a laissé voir, que des hommes comme David ont commis de graves péchés. Dans 2 Samuel 11, dans tout le chapitre 11 de Samuel, 2 Samuel, on a la fameuse histoire de mensonge, d'adultère et de meurtre de David. Mais le chapitre se termine en disant quoi? Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Et dans 2 Samuel 12, verset 9, lorsque Nathan va voir David, gardez en mémoire dans votre tête aussi notre verset à méditer, mais moi j'ai prié pour que ta foi ne défaille point, lorsque tu seras revenu, affermi. Dieu envoie Nathan voir David. Et David, il avoue sa faute, il y a toute l'histoire. Mais au verset 9, Nathan dit à David, « Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel? » Ça, c'est le moyen de sauvegarde de grâce, la parole de l'Éternel. Lorsqu'on commence à la mépriser, c'est dangereux. Lorsqu'on commence à dire c'est pas si grave que ça, c'est dangereux. Donc, après la 1689, après avoir identifié les 4 causes, elle va identifier les effets maintenant des péchés graves. Le premier, c'est le déplaisir de Dieu et on attriste son Saint-Esprit qui nous habite. Le déplaisir de Dieu. Il faut toujours se rappeler que quoi que vous fassiez comme action à quelqu'un, par exemple, comme manquement, comme faute, rappelez-vous toujours que c'est premièrement contre Dieu que vous avez fait quelque chose. Toutes nos fautes, tous nos péchés, même si je me mets en colère après quelqu'un, puis c'est concrètement contre quelqu'un que je dois demander pardon à cette personne-là, c'est premièrement mon Créateur que j'ai offensé en me mettant en colère contre quelqu'un. C'est lui et c'est sa loi que nous offensons. Gardez ça en mémoire. Sa loi, nous la transgressons toujours. En passant, David, là, vitement, en lisant ce chapitre 11, il a au moins transgressé un des commandements qui s'appelle « Ne convoite pas », entre autres la femme de ton voisin. Il a transgressé aussi celui que n'aura pas d'autre Dieu devant ta face, parce qu'il s'est fait Dieu au-dessus du Dieu, en méprisant sa parole. Il a transgressé aussi en portant de faux témoignages. Il était un menteur dans cette histoire-là. Il a transgressé en commettant un adultère, puis il a transgressé en commettant un meurtre. On parlait des 10 paroles la semaine passée. Il en fait beaucoup d'une shot, ça. Donc, ça, c'est le premier. Première conséquence, déplaisir de Dieu, ça attriste le Saint-Esprit. Le deuxième, affaiblir leur grâce et consolation. Affaiblir leur grâce et consolation. Oh boy! Après sa faute, David implore l'Éternel en disant, on a ça dans le psaume 51, verset 14, « Rends-moi la joie de ton salut. Redonne-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Dans une autre version, « Délivre-moi de tout le sang. » En parlant du meurtre qu'il avait commis. Et dans le psaume 32, verset 34, ça je vais vous le lire.
David dit, « Tant que je taisais ma faute. » En d'autres mots, tant que je demeurais dans mon péché. Je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour. Une autre version, tant que je me suis tu, mes os se sont desséchés, dépéris. Sur moi, le jour et la nuit, ta main, on parle de Dieu ici, ta main s'appesantissait ma vigueur m'abandonnait, comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. C'est la beauté de Dieu. La main du Seigneur s'appesantissait sur David. Pas pour le tuer, pour le ramener. La troisième cause, on va donc finir la troisième effet, les autres effets si vous voulez. Endurcissant leur cœur et meurtrissant leur conscience. On pourra en parler longtemps. Quand on se surprend à parler que nous méritons des choses, on a commencé à endurcir nos cœurs. Quand on se surprend à dire « je pense à moi », on a commencé à meurtrir notre conscience. Parce que pour tomber dans des péchés graves, il faut nécessairement avoir endurci notre conscience, meurtri notre conscience pour y aller. Puis ça vient quand on néglige les moyens de grâce que le Seigneur nous accorde. Quatrième effet, blessant et scandalisant les autres. En passant, vous ne scandaliserez pas le monde, là. À moins des affaires atroces, là. Mais, tu sais, les meurtres, des tueries, il n'y a pas de problème, là, c'est scandalisant pour tout le monde, là, mais il y a bien des choses que ça ne scandalisera pas le monde. Ils vont dire, c'est correct, tu as bien fait, tu as pensé à toi, là. On n'a rien qu'une vie à vivre, hein? Profites-en. Profites-en. Fait que, c'est là aussi que l'impact d'être un membre du corps actif et redevable prend tout son sens. Fait que c'est important. Ça scandalise le corps. Le cinquième effet, appelant sur eux-mêmes des jugements temporels. Et on le voit dans 1 Corinthiens, chapitre 5, les versets 4 et 5, ce que Paul, avec le corps de Corinthe, met sous discipline quelqu'un. Et on le voit dans Matthieu 18, les 4 étapes de la discipline qui est donnée à l'Église. Et c'est des jugements temporels. Et c'est parce qu'on est les enfants de Dieu qu'on a des jugements temporels. Avec la question qui tue. Qui veut vivre ces 5 effets? Qui veut passer par ces étapes? Que Dieu nous protège. Je dirais plus, que Dieu ait pitié de nous. Mais personne n'est à l'abri. Pas les anciens ni les membres. Absolument personne n'est à l'abri de tomber dans de graves péchés. OK? Finalement, la 1689, après avoir parlé des causes, après avoir parlé des effets, elle va parler de quoi? Elle va terminer en parlant de la limite des péchés graves d'un croyant. Et quelle est cette limite? C'est qu'ils renouvelleront cependant leur repentance et ils seront gardés par la foi en Jésus-Christ jusqu'à la fin.
En d'autres mots, en passant, notre gars dans 1 Corinthiens chapitre 5 qui était mis sur discipline a été réintégré au corps en 2 Corinthiens chapitre 2 versets 5 à 10. Il y a eu la restauration. David également. Pierre également. Et nous également. Pourquoi? Parce que la main du Seigneur va s'appesantir sur nous. Il intercède pour nous. Il va nous amener à la repentance, à la restauration. C'est lui qui nous garde et qui nous tient, et c'est lui qui va nous tenir jusqu'à la fin. Donc, quoi que le péché peut être très grave, il faut se rappeler qu'il ne peut nous faire déchoir de l'état de grâce dans lequel nous sommes. C'est-à-dire, l'homme nouveau, créé selon Dieu, est vivant et il n'a plus aucune possibilité de mourir parce que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Romains 14, verset 4, je termine avec ça. Romains 14, verset 4. Qui es-tu, toi, qui juges, serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. On peut en faire une bonne application aussi pour le croyant. Et je terminerai en vous disant, faites attention de juger rapidement, de juger trop vite. Parce que parce que la cause... OK. J'écris mal. Faites attention de juger trop vite, parce que la main de Dieu, lorsqu'elle s'appesantit sur un de ses enfants, ce n'est pas toujours perceptible pour nous. OK? Connaissez un frère qui est dans le mauvais pétrin. Ça se peut que ça paraisse même pas qu'il est tourmenté à la vue. Priez pour lui. Je vous le garantis que si c'est un enfant de Dieu, né de nouveau, s'il est habité du Saint-Esprit, il est tourmenté. Et ça, c'est la grâce de Dieu encore. C'est bon? Fait que ça termine notre fameux chapitre sur la persévérance des saints. Puis prions pour nous les uns les autres, que Dieu nous préserve. S'il vous plaît. Souriez, la vie est belle, là. Bonne journée.